Et avec nous en direct de Kaboul pour aller plus loin, Hervé Ludovic Delis, bonsoir et merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes le représentant de l'UNICEF en Afghanistan. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que ces enfants sont bel et bien 300 à avoir quitté le sol afghan sans leurs parents et pourquoi sont-ils partis sans eux? Ce que nous avons pu enregistrer à ce jour, c'est un peu plus de 150 enfants qui sont passés entre les équipes de protection de l'UNICEF au niveau de l'aéroport de Kaboul. Dès qu'il nous a été possible de pénétrer dans l'aéroport, nous avons mis en place une unité de protection de l'enfance. Et donc les cas que nous avons enregistrés sont environ de 160. Mais nous savons qu'il y a des enfants qui ont été embarqués dans les vols avant que nous puissions mettre en place nos équipes de protection. Et nous avons pu les suivre à travers le monde, du Qatar jusqu'en Allemagne et ailleurs. Et nous travaillons étroitement, évidemment, avec les gouvernements et les centres de protection sociale de l'enfance dans ces pays-là pour s'assurer qu'il y ait une réunification de ces enfants avec leurs parents. Alors justement, comment faire concrètement pour essayer d'obtenir cette réunification? Alors c'est tout un processus assez complexe qui nécessite d'abord d'interroger l'enfant, hein, parce généralement s'il n'est pas trop petit, il est en mesure de nous donner un certain nombre d'informations. Nous recoupons ces informations avec des informations de voisinage. Enfin, c'est tout un processus que l'UNICEF maîtrise très bien. Nous le faisons à travers le monde. En même temps, nous devons garantir la confidentialité des enfants. Par exemple, après le départ des troupes américaines, enfin des troupes internationales, nous avons eu 17 enfants qui sont restés. Nous avons pu les réunir avec leurs parents. D'abord, 10 enfants ont été réunis avec leurs parents à l'extérieur et 7 ont été réunis ici à Kaboul. Et donc c'est un travail fastidieux, mais c'est un travail que nous savons faire et que nous devons faire pour ces enfants. Alors juste dites-moi oui ou non, mais est-ce que par exemple, prenons la France, est-ce que les parents de ces enfants en question ont le droit à l'asile et ce qu'on appelle le regroupement familial, est-ce qu'ils auraient le droit de venir en France? Les parents, c'est un problème si vous voulez, c'est un problème de droit international de la migration qui va au-delà de ce que nous pouvons faire nous en tant que l'UNICEF. Nous poussons évidemment pour le rapprochement familial, c'est évident. Si ces enfants sont actuellement en Europe, eh bien nous allons plaider à travers nos comités nationaux, comme le comité national UNICEF France avec le gouvernement français ou d'autres gouvernements pour que ces familles puissent être réunies. Évidemment, nous n'envisageons pas, dans le contexte actuel de l'Afghanistan, de ramener ces enfants à Kaboul. Mais toutes les options sont ouvertes. C'est une situation extrêmement complexe. La rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés ont surpris tout le monde. Et nous nous adaptons jour après jour. Hervé Ludovic Delis, peut-être pour terminer tout de même, parlons des enfants, eux, qui sont restés en Afghanistan. On sait que c'est un pays très jeune. On parlait il y a quelques instants de cette réunion consacrée à l'aide humanitaire à Genève en Suisse. Quelle est l'urgence, quelle est la priorité pour l'UNICEF pour venir en aide à ces enfants? La première priorité, c'est la nutrition. On va vers l'hiver qui va être très rude en Afghanistan. C'est extrêmement important de répondre aux besoins des enfants. En matière de nutrition, nous avons probablement 1 million d'enfants qui vont être affectés par la malnutrition. La deuxième priorité, c'est la santé. Nous avons aujourd'hui, avec le retrait, ou disons la suspension de certains financements internationaux, un service de santé qui est au bord de l'effondrement, avec des épidémies de rougeole qui se déclarent un peu partout à travers le pays. Et on n'a pas le choix, nous devons absolument maintenir les services de santé et la nutrition pendant les 4-5 mois qui viennent. Merci beaucoup Hervé Ludovic Delis d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde.